C'est parti pour la préparation du conseil municipal de demain, mercredi 18. J'ai un peu bossé le dossier et on va voir si les filles en ont fait de même. N'est-ce pas? Toujours, bien évidemment. Donc c'est parti, C'est parti. on y va. Alors, première délib, approbation du PV du dernier conseil. Vote pour, pas de souci. 2, 3, 4, 5, c'est les délibs budgétaires techniques avec la nouvelle nomenclature. Vous savez, on en a parlé la dernière fois, la fameuse M57, Oui. que tu connais par cœur maintenant. Tout à fait. Non mais ça, faut pas l'enregistrer, Julien. Oui, donc j'ai 7 heures de cours qui n'est pas. Et je vais tout répéter pour préparer le conseil. Et autant vous dire que j'aimerais être ailleurs. C'était assez long et ennuyeux. Ça aussi, on ne devrait pas le dire, mais c'est vrai, des fois, c'est ennuyeux. Ça y est, on a terminé notre préparation au conseil. On a été relativement efficaces, les filles? Tout à fait. Oui. Et bien. D'une efficacité redoutable. Donc, comme la fois précédente, vous verrez quelques extraits du conseil municipal, puis on se retrouve après le conseil pour débriefer la suite des aventures d'Uniportunas. Moi, je me demande où tu trouves le temps d'être à l'affût de plein de choses en fin lignée de la politique que tu es. Il faut que je dorme plus, je pense. Ah ouais. Bon, c'est la fin du conseil municipal. Si je devais retenir un mot de ce conseil, je dirais frustrant. Frustrant. Frustrant à plus d'un titre. Frustrant parce que, d'abord, sur le dossier Manu, on n'a pas les informations, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le maire nous avait promis qu'il travaillerait collectivement, qu'on aurait de la transparence, et on n'a pas ça. Et quand on lui fait remarquer, il tombe des nues ou il botte en touche, c'est très désagréable, c'est très frustrant. De la même manière, on a eu un passage vraiment houleux sur la question du Rassemblement national, où presque il met en cause notre intégrité, et c'est extrêmement choquant, vraiment très choquant. Et c'est difficile, alors un conseil pour les élus, l'argument vous faites le jeu du Front National, quand on vous dit ça, surtout, il faut ne pas s'énerver. Ça, c'est vraiment tarte à la crème. Moi, je pense en plus que je l'ai déjà dit en formation, surtout ne jamais s'énerver. Et quand on vous sort cet argument-là, il ne faut pas s'énerver. Surtout que celui qui le sort est souvent celui qui est le plus à même de peut-être faire le jeu du Rassemblement national. Donc, du coup, un échange qui n'était pas très constructif et pas très intéressant pour les Tourniquets, il faut bien le reconnaître. Et puis voilà, dernier point. Le maire avait annoncé très largement, il en avait parlé à tellement de personnes que c'était plus du tout, c'était un secret de polichinelle qu'il allait remanier son équipe, qu'il avait dit qu'il allait virer certaines personnes, etc. Au final, il ne s'est rien passé. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, quand on a une équipe, c'est mieux d'arrondir les angles, mais bon, c'est quand même plus gênant d'annoncer sur tous les toits qu'on va virer certaines personnes. Et puis là, pareil, il fait comme s'il n'avait jamais dit ça, et bon, c'est un peu désagréable, c'est difficile. Les conseils municipaux, quand on est dans l'opposition, des fois on réussit à faire des choses très constructives, à faire avancer le débat. Et des fois on se heurte à un mur, on n'a pas les infos, en face on ne réussit pas à obtenir des réponses à nos questions, et puis voilà, on ne trouve pas les bons moyens. Moi des fois je suis très content de réussir à obtenir des choses, à argumenter, à trouver la faille. Ce soir non, pourtant j'avais des choses franchement qui valaient le coup d'être défendues, mais bon, voilà, c'est pas tous les jours fait, et ce soir c'est un conseil municipal frustrant. Mais bon, ça fait partie de la vie politique, de l'action publique, de la vie démocratique. Il faut continuer, ne pas lâcher. À bientôt.